Bonjour, je m'appelle Renaud Évrard et je vais essayer de vous présenter en 3 minutes mon livre Folie et paranormal vers une clinique des expériences exceptionnelles. Ce livre est issu de ma thèse de doctorat en psychologie à l'université de Rouen, basée sur des expériences cliniques en psychiatrie adulte et dans des services spécialisés en Allemagne et en France. Alors, bien sûr, le livre est une version accessible de la thèse, il s'appuie néanmoins sur une vingtaine d'articles publiés dans des revues de psychologie, de psychiatrie, de psychanalyse. Au cours des 15 chapitres, je vous propose de visiter un thème qui a été peu traité en français, mais abondamment en anglais et en allemand, l'écoute des personnes ayant vécu des expériences exceptionnelles. Alors, expérience exceptionnelle, où on dit aussi expérience apparemment paranormale, on parle de télépathie, de sortie du corps, d'expérience de mort imminente, de l'impression d'être hanté. Apparemment paranormal, puisqu'en fait, en tant que clinicien, ce n'est pas mon rôle de vérifier les faits, la réalité des faits, mais c'est aussi parce que le paranormal n'est pas le même pour tous. Chacun définit le paranormal à sa façon. C'est pourquoi, par souci de neutralité, je parle plutôt d'expériences exceptionnelles pour ces vécus qui viennent faire exception par rapport à un ensemble de règles personnelles, par rapport à une vision du monde plus ou moins disposée à accueillir de telles anomalies. Il y a en effet beaucoup de gens qui intègrent très bien ces expériences sans avoir besoin d'un psychologue ou d'un médecin, mais d'autres peuvent éprouver des difficultés les amenant à chercher de l'aide auprès d'un professionnel de la santé. Et la première de ces difficultés, c'est l'impression de marginalité. Les personnes qui vivent ces expériences se demandent si elles ne sont pas devenues folles. En fait, selon les sondages, il y a 30 à 50% des Occidentaux qui vivent au moins une fois dans leur vie une expérience exceptionnelle. Ce chiffre énorme explique l'intérêt des sciences humaines pour ce sujet, et d'autres chiffres viennent montrer que les professionnels de la santé mentale, au cours de leur carrière, rencontreront au moins une fois une personne en difficulté et qui vient consulter par rapport à ses vécus. Alors le problème est que ces vécus entraînent fascination et rejet. Les catégories psychiatriques actuelles ont tendance à les classer dans le registre de la psychose. Dans mon livre, je montre comment on en est arrivé là, et comment on peut réfléchir à des diagnostics alternatifs et des prises en charge plus adaptées. Si la psychose correspond parfois à ce que traverse la personne, elle est loin de rendre compte adéquatement de tous les tableaux cliniques, en particulier quand ce sont des enfants ou des adolescents qui osent partager ce qui leur arrive. Ce livre s'adresse aux professionnels de la santé, en particulier de la santé mentale, mais il peut intéresser tous ceux qui se questionnent sur le rapport très particulier de notre société au paranormal. Je souhaite aussi que ce livre soit utile à ceux qui vivent ces expériences pour qu'ils s'informent sur les avancées des recherches. Mais il n'est nullement nécessaire de croire au paranormal ou de ne pas y croire, puisque ce n'est pas là le sujet de l'ouvrage. On se rend compte depuis un siècle qu'énormément de gens vivent ces expériences, mais il y a encore beaucoup de débats sur la place à leur donner. Comment un clinicien qui doit savoir écouter et ne pas juger de façon prématurée peut aider celui qui pense vivre une expérience hors du commun. Folie paranormale est publié par les presses universitaires de Rennes, de la collection Clinique psychanalytique et psychopathologie, avec une préface du professeur de psychologie et psychanalyste Jean-Claude Malval.